En quoi ces mesures peuvent-elles endiguer le chômage ? Alors, l'idée, c'est effectivement de permettre aux patrons, aux chefs d'entreprise, d'assouplir les procédures de licenciement, en espérant que ça les incite à embaucher plus facilement. Par exemple, on a vu, c'est des études de l'OCDE, donc des études qui montrent que finalement, quand on sécurise des CDI, ce qui veut dire qu'on permet pas un licenciement si facilement, ça n'est pas un frein à l'embauche. J'avais une réponse que je viens d'oublier. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le pari qui est fait, c'est celui d'assouplir la fin du contrat de travail pour provoquer plus d'embauches. Et est-ce que vous n'avez pas peur que justement, ça crée évidemment une précarité plus grande, c'est-à-dire que là, on risque de détricoter le code du travail au détriment du salarié? Alors moi, je vais dire qu'on adapte le code du travail. Cette loi en particulier peut apparaître comme plus favorable aux patrons, mais peut-être. Mais on prend en compte quand même les deux. Et moi, j'ai aussi entendu des patrons se plaindre. Le code du travail, c'est un annuaire. Alors je sais qu'il y a eu... on peut pas enlever quelle page arrache-t-on de l'annuaire, bon. Donc, on est, je crois, à un carrefour de tout. Il faut que les choses changent, évoluent. On peut se tromper. Qu'est-ce qui, pour vous, dans ce projet de loi, puisque vous me dites on pense aux deux, oui. Qu'est-ce qui serait pour le salarié alors ? Le salarié, c'est pas non plus quelqu'un qui subit en permanence l'horrible patronat. Il y a aussi des salariés qui sont bien dans leur entreprise. Oui, mais la question c'était qu'est-ce qui, dans ce projet de loi, est en faveur du salarié ? Qu'est-ce qui est en faveur du salarié ? Vous me prenez là, je vais pas répondre à cette question-là parce que je connais pas suffisamment. Donc tout ça fait que.